Des armes expérimentales insensées sont actuellement testées en Ukraine, et elles changent tout. Ce n'est pas seulement une zone de guerre, c'est un laboratoire de champ de bataille où l'Amérique et ses alliés déploient une technologie de pointe contre l'une des plus grandes armées du monde. Nous parlons de drones autonomes qui ignorent les signaux de brouillage, de canons laser, de cibles frites, de canons de nouvelle génération en plein air qui peuvent tirer, se déplacer et disparaître en moins de 3 minutes, et de bombes furtives. Si avancées, leur existence était un secret jusqu'à maintenant. Certaines de ces armes étaient encore en cours de test, d'autres n'étaient même pas confirmées comme existantes. Maintenant, elles sont dans le combat. Alors, comment ces systèmes futuristes fonctionnent-ils réellement, et qu'ont-ils déjà détruit ? Commençons par l'une des avancées les plus stupéfiantes dans la reconnaissance de champs de bataille, le drone Shield Intelligence Artificielle MQ-35V BAT. Créé par l'entreprise américaine d'aérospatiale et de défense Shield Intelligence Artificielle basée à San Diego, en Californie, les drones VBAT sont une innovation très récente. Ils ont été choisis pour le prototypage par la marine américaine en avril 2021 et ont depuis été exportés dans le monde entier vers des endroits comme le Brésil, l'Inde, les Caraïbes et le Moyen-Orient. Le VBAT est un drone à décollage et atterrissage verticaux, ou drone vertical take-off and landing, ce qui élimine le besoin de toutes sortes de pistes. Il dispose d'un unique ventilateur à réaction, qu'il utilise pour des décollages et atterrissages précis, et a la capacité de passer instantanément du vol stationnaire au vol horizontal. Il mesure 9 pieds de long, avec une envergure de 9 pieds 7 et un moteur à 2 cylindres Sutatewa 288, ce qui donne à ce drone une vitesse maximale de 56 miles par heure et une endurance de 10 heures. Il peut également atteindre des hauteurs allant jusqu'à 20 000 pieds et pèse 125 livres. Mais c'est dans le logiciel, plutôt que dans le matériel, que le VBAT excelle vraiment. Il est alimenté par les technologies propriétaires HiveMind et Vidar de Shield Intelligence Artificielle. Ces technologies permettent aux drones de fonctionner dans des environnements où les signaux Global Positioning System et les communications peuvent être bloquées, brouillées ou autrement minimisées, possiblement en raison de la guerre électronique. Habituellement, les forces militaires utilisent coder des brouilleurs et des dispositifs similaires pour perturber les communications des drones et rendre la plupart des drones inutiles puisqu'ils ne sont pas en mesure de communiquer avec leurs opérateurs. Mais les VBAT peuvent continuer à fonctionner et à remplir leur mission même lorsque les signaux sont perturbés, grâce à des opérations autonomes et à des trajectoires de vol préplanifiées. Ils disposent également d'une reconnaissance et d'une identification de cibles alimentées par l'intelligence artificielle, ce qui en fait des outils incroyables pour les missions de surveillance et de reconnaissance en profondeur, derrière les lignes ennemies. Et c'est exactement ainsi que les drones VBAT ont été utilisés en Ukraine, selon les rapports du cofondateur de Shield Intelligence Artificielle Brandon Seng. Dans une interview avec Defense One, Seng a expliqué que plusieurs VBAT avaient été livrés en Ukraine et déployés pour des missions de reconnaissance, le premier lot arrivant en juin 2024. À l'époque, Seng a noté qu'il y avait beaucoup de doutes sur les capacités du drone. Il y avait des sceptiques du côté de l'OTAN, du côté américain qui disaient « Vous savez, personne n'a réussi ce test. Tous les drones échouent ici. Vous allez ressembler à tout le monde. » Cependant, les VBAT ont prouvé que les sceptiques avaient tort. Lors de leur première mission, ces drones ont démontré qu'ils pouvaient voler dans des environnements difficiles, même à proximité de brouilleurs de signal, sans aucune perturbation. Nous avons volé à moins de 1000 mètres de ces brouilleurs, sans aucun impact sur nos avions. C'était un succès retentissant. Plus tard cette année-là, en août, les forces armées ukrainiennes ont décidé d'utiliser les VBAT pour une mission de reconnaissance essentielle près de Dnipro. Jusqu'à ce point, leurs propres drones de reconnaissance avaient à plusieurs reprises échoué à recueillir des renseignements en raison des brouilleurs russes dans la zone. Ils espéraient que les VBAT auraient plus de chance. Ils avaient raison. Comme le rapporte Seng, ils ont décollé à environ 40 km du front, ont volé 100 km au-delà de la ligne de front des troupes. Et puis ils ont trouvé ces missiles solaires Surface Air 11 sur 11 Bucks et les ont ciblés et ont appelé des tirs aériens High Mobility Artillery Rocket System. Les missiles solaires ont été détruits et c'était en grande partie grâce à la puissance de reconnaissance et à la résilience des drones VPIE BAT. Sans surprise, l'Ukraine a continué à les utiliser pour des missions de collecte de renseignements inestimables, une fois de plus avec des résultats très impressionnants. Ils ont pu collecter des renseignements qu'ils n'avaient jamais collectés auparavant, parce qu'ils avaient un avion à longue endurance capable de surveiller les choses pendant de longues périodes. Seng a ensuite expliqué comment les avions et systèmes existants de l'Ukraine ne pouvaient observer les positions ennemies que pendant environ 10 à 15 minutes à la fois. Les VBAT, cependant, peuvent planer et éclaireurs pendant plus de 10 heures. Cela rend beaucoup plus facile la collecte de renseignements importants, l'identification des cibles et la planification des attaques. Et c'est tellement important dans ce conflit en cours. Parce que plus l'Ukraine a d'informations sur l'endroit où les forces russes se rassemblent, quelles armes elles utilisent et où elles se déplacent, comme les jets, les chars et les véhicules blindés, mieux elle sera préparée à repousser les futures attaques et à anticiper les manœuvres de l'ennemi.
Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la reconnaissance que l'Ukraine a bénéficié de certains équipements expérimentaux, passionnants, fournis par les alliés occidentaux. Offensivement aussi, l'arsenal des forces armées a été renforcé avec l'ajout du système d'obusier mobile Hawkeye de 105 mm contre-torpilleurs, 2 fournis par les États-Unis. Malgré le fait qu'il soit encore en phase de test, ce système d'artillerie de pointe a été secrètement fourni à l'Ukraine en avril 2024. Cela ça a été révélé par le directeur du programme AM General, Mike Evans. Nous avons récemment mis en place un système de 105 en Ukraine. Nous l'avons expédié en avril, et nous nous sommes entraînés pendant 2 semaines. Ce système est conçu pour être l'un des premiers systèmes de recul doux en combat. Il va entrer en combat pour tester sur des cibles vivantes. En termes de conception et de spécifications élevées, le Hawkeye Mobile Howitzer est composé d'un canon M-Vingt, monté sur un véhicule à roues multi-usage à haute mobilité, également connu sous le nom de Humvee. Il présente de nombreuses avancées technologiques, y compris la technologie de recul doux, qui offre un tir plus stable et des niveaux exceptionnels de précision à chaque tir. Il est également incroyablement rapide à déployer, capable de tirer des coups seulement 90 secondes après l'arrêt du véhicule et est très manœuvrable, prêt à reprendre la route, juste 3 minutes après avoir cessé de tirer. En termes de cadence de tir, le Hawkeye peut atteindre un maximum de 8 tirs par minute, ou maintenir une cadence soutenue et régulière de 3 tirs par minute si nécessaire. Et le canon M20 peut être équipé de n'importe quelle forme de munition de 105 mm. Avec des munitions standards, il est capable de tirer sur des cibles à plus de 7 miles de distance, mais il peut également être équipé de projectiles assistés par fusée, étendant sa portée jusqu'à et au-delà de 12 miles. De plus, un prototype de 155 mm est également en cours de test, qui pourrait offrir encore plus de puissance de feu et une portée supérieure. Quant au Humvee lui-même, le système existant utilise un camion cargo à 2 portes M 1152, qui fournit essentiellement une plateforme mobile pour le canon. Il dispose d'un moteur de 205 chevaux, de freins anti-blocage et pèse un peu plus de 14 000 livres. Tout cela signifie que l'obusier mobile Hawkeye est l'obusier automoteur le plus léger et le plus manœuvrable de la planète aujourd'hui. Il constituerait un ajout rapide, efficace à n'importe quelle force militaire dans le monde. Et c'est sans aucun doute un outil précieux dans l'arsenal ukrainien. Étant plus qu'à la hauteur des systèmes d'artillerie de 122 mm utilisés par les Russes pour bombarder les cibles ukrainiennes le long des lignes de front. En ce qui concerne l'utilisation dans le monde réel, nous savons qu'au moins l'un de ces systèmes a été envoyé en Ukraine et utilisé au combat. Cependant, l'armée ukrainienne n'a révélé aucune donnée spécifique ni aucun rapport sur la manière ou le lieu où il a été utilisé. Quoi qu'il en soit, son mélange efficace de mobilité, de puissance de feu et d'efficacité a sûrement prouvé son utilité. Les États-Unis en bénéficient également, étant donné que le système Hawkeye est toujours en cours de développement et de perfectionnement. Grâce à son déploiement en Ukraine, les fabricants du système disposent maintenant de précieuses données réelles qu'ils peuvent utiliser pour informer les futurs déploiements et améliorations, ce qui pourrait rendre le Hawkeye encore plus redoutable dans les mois et les années à venir. En plus du Hawkeye Howitzer, les États-Unis ont également fourni une puissance de feu encore plus lourde sous la forme de bombes à portée étendue d'attaque directe conjointe, ou Joint Direct Attack Munition Extended Range, offrant aux forces aériennes ukrainiennes une amélioration offensive considérable. Les bombes Joint Direct Attack Munition ne sont pas exactement nouvelles. Le programme Joint Direct Attack Munition existe depuis des décennies. Le besoin de telles bombes est apparu à la suite de la guerre du Golfe Persique, lorsque l'armée de l'air américaine a constaté ces bombardements. Les campagnes n'étaient tout simplement pas aussi efficaces, ou fiables, qu'elles auraient dû l'être. Trop de bombes n'ont pas atteint leur cible, principalement en raison de conditions difficiles comme la poussière, la fumée, le brouillard et la couverture nuageuse, rendant les frappes précises difficiles à réaliser. L'armée de l'air de l'époque ne disposait pas d'une bombe de précision fiable et efficace à utiliser par tous les temps. Ainsi, au début des années 90, les équipes de recherche et de développement se sont mises au travail sur un système de munitions de précision guidées pour conditions météorologiques défavorables. Le résultat de leurs efforts a été le Joint Direct Attack Munition, un kit de guidage qui a transformé les bombes non guidées, ou soi-disant stupides, en munitions de précision guidées par tous les temps. Les bombes Joint Direct Attack Munition sont dotées de récepteurs Global Positioning System et de systèmes de guidage inertiel intégrés, ce qui les rend nettement plus précises et capables de frapper des cibles quelles que soient les conditions météorologiques ou environnementales entourant leur déploiement. En janvier 2024, plus d'un demi-million de kits Joint Direct Attack Munition ont été produits, et les bombes Joint Direct Attack Munition ont été utilisées au cours des dernières décennies dans de nombreux conflits, de la guerre contre le terrorisme et la guerre en Irak, à la guerre civile syrienne et la guerre civile yéménite. De plus, les Joint Direct Attack Munition ont également fait leur apparition dans le conflit Ukraine-Russie, mais avec une variante,
Les bombes Joint Direct Attack Munitions de l'Ukraine sont en réalité des variantes Joint Direct Attack Munitions Extended Range avec une portée beaucoup plus grande que les originales. Les Joint Direct Attack Munitions réguliers ont une portée maximale d'environ 15 miles, tandis que les Joint Direct Attack Munitions Extended Range peuvent atteindre des cibles jusqu'à 50 miles de distance. Grâce à l'ajout d'un kit d'aile spécial, cela permet aux bombes de planer et de parcourir des distances plus grandes que la normale. De plus, les bombes Joint Direct Attack Munition Extended Range de l'Ukraine ont été spécialement adaptées pour convenir aux avions ukrainiens, fournissant aux forces aériennes du pays des capacités de frappe de précision. Il a été signalé pour la première fois en décembre 2022 que les Joint Direct Attack Munition Extended Range étaient en route vers l'Ukraine, dans le cadre d'un grand paquet d'armes d'une valeur d'1,85 milliard de dollars des États-Unis pour aider à défendre le pays contre les envahisseurs russes. Pour être plus précis, les Joint Direct Attack Munition Extended Range originaux envoyés en Ukraine étaient des Guided Bomb Units, 62 de 500 livres. Et les rapports de guerre ont depuis montré que ces bombes ont été utilisées à de nombreuses reprises. La première utilisation enregistrée a été signalée en avril 2023. Cela s'est produit à Bakhmut, où 4 JDAM de 500 livres ont été largués sur un immeuble de grande hauteur dans la zone de la ville occupée par les Russes, apparemment par des Mikoyan 29 ukrainiens. Le bâtiment, qui aurait pu être utilisé par les envahisseurs russes pour stocker des munitions et des fournitures, ou comme poste de combat ou d'observation stratégique, a été réduit en décombres en un instant, démontrant la puissance incroyable de ces bombes Joint Direct Attack Munition. En août 2024, nous avons une meilleure vue des bombes en action, lorsqu'une vidéo a été partagée par le compte officiel de l'Ukrainian Air Force X, montrant un Mikoyan 29 ukrainien déployant des bombes Guided Bomb Unit 60 de Joint Direct Attack Munition Extended Range sur un pont dans la région russe de Koursk, bloquant ainsi une voie logistique clé pour les forces russes, empêchant le passage de chars et de véhicules dans cette zone jusqu'à ce que le pont puisse être réparé ou reconstruit. Mais l'un des rapports les plus récents donne à cette histoire une tournure encore plus inattendue. En février 2025, l'armée de l'air ukrainienne a partagé des images d'un jet Su-27 flanqueur larguant 2 bombes JDAMIR. Mais ceux-ci étaient différents. Ils n'étaient pas les variantes habituelles de 500 livres. Au lieu de cela, les bombes utilisées ici étaient 2 fois plus grandes. Des bombes Mark 83 de 1000 livres. Jusqu'à ce point, nous ne savions même pas que les JDAMIR de 1000 livres existaient. Ni l'armée américaine, ni des entrepreneurs comme Boeing n'avaient jamais mentionné une telle bombe. Et certains experts ont suggéré que ces bombes ont été spécifiquement fabriquées pour être utilisées en Ukraine. En plus d'être 2 fois plus lourdes que les variantes de 500 livres, on pense que les JAD MERS de 1000 livres ont environ 2 fois plus de puissance explosive, capable de causer des dégâts colossaux à tous les objectifs sur leur chemin. Nous ne savons pas combien de ces bombes l'Ukraine a à sa disposition, mais même une petite quantité pourrait suffire à porter quelques coups majeurs dans le conflit en cours. Et ils apportent de nombreux avantages sur la table. Tout d'abord, puisque ce sont des bombes extended range ou à portée étendue, elles peuvent toucher des cibles à des dizaines de kilomètres de distance. Grâce à cela, les forces aériennes de l'Ukraine ont le pouvoir d'engager des cibles de haute priorité à des distances plus grandes, sans avoir à se soucier autant de la navigation dans un espace aérien ennemi difficile ou de la lutte contre les systèmes de défense aérienne russes. Ils peuvent déployer leurs missiles depuis des emplacements plus sûrs et laisser le système de guidage Joint Direct Attack Munitions faire le reste. Le deuxième grand avantage est la quantité de puissance destructrice contenue dans chaque ogive de 1000 livres. Des bombes de cette taille peuvent non seulement détruire des bâtiments ennemis, mais aussi des bases, des ponts, des infrastructures, des défenses aériennes ennemies, des véhicules blindés, des installations de production, et plus encore. La gamme de cibles viables est bien plus grande lorsque l'on travaille avec des bombes de cette taille par rapport aux unités plus petites de 500 livres. En bref, les Joint Direct Attack Munition Extended Range de 1000 livres renforcent massivement l'armée de l'air ukrainienne. Et maintenant que la Russie est au courant, elle pourrait devoir prendre des mesures défensives, qui pourraient inclure le déplacement de pièces précieuses ou importantes d'équipements militaires plus profondément sur son propre territoire et loin des lignes de front. Ce qui pourrait donner à l'Ukraine un peu plus de marge de manœuvre et peut-être même l'opportunité de pousser et de regagner du terrain perdu. Cependant, l'Ukraine ne compte pas uniquement sur ses alliés pour fournir des armes et des technologies expérimentales ou révolutionnaires. Même en faisant face à un bombardement quasi constant sur toute la longueur et la largeur de son territoire, et en repoussant vague après vague d'attaques russes, le pays parvient toujours à investir dans la recherche, le développement et l'innovation militaire, créant ainsi des armes expérimentales impressionnantes, y compris des armes laser futuristes, représentant le prochain grand bond en avant dans la technologie militaire moderne.
Pour être plus précis, l'Ukraine a développé et déployé son propre système de défense laser aérien, connu sous le nom de système TREZUB, qui est capable de combattre toutes sortes de menaces aériennes, y compris les drones, les hélicoptères, les avions et les missiles de croisière, tirés par les forces russes. L'Ukraine a d'abord confirmé la création de ce système à la fin de 2024, avec le colonel Vadim Sukhorevski, commandant des forces de système sans pilote, déclarant « Nous pouvons confirmer que l'Ukraine est, si je ne me trompe pas, le 5e pays à posséder un tel laser. On sait peu de choses sur la façon dont il a été fabriqué, ou par qui, cependant. Le nom du système, TRIZUB, a de fortes connotations avec le symbole national du trident de l'Ukraine, suggérant qu'il s'agissait d'une innovation domestique. Peu de temps après avoir annoncé le système, l'Ukraine l'a présenté pour la toute première fois, lors de la conférence sur les perspectives de l'industrie de la défense européenne, pour la coopération avec l'industrie de la défense ukrainienne, qui a eu lieu au début de l'année 2025. Divers clips vidéo ont montré le laser en action, et de nombreuses statistiques ont été fournies, révélant des détails approfondis sur son potentiel et ses capacités techniques. Voici ce que nous savons. Le système TRISUB est capable d'engager des cibles aériennes, comme des avions et des drones à une portée de plus de 3 miles. Il peut également engager des missiles de croisière et balistiques à une portée plus courte d'environ 1,86 miles, soit 3 km. TRISUB peut également aveugler ou désorienter les drones et avions ennemis à des distances de plus de 6 miles. Les clips vidéo ont confirmé ces affirmations, montrant comment l'opérateur du système peut utiliser un joystick pour guider les lasers et verrouiller les cibles, et comment son mode aveuglant peut être utilisé pour contrer le vol en immersion, les drones mettant leurs optiques hors d'action, ce qui rendrait beaucoup plus difficile, voire presque impossible, pour de tels drones de frapper avec succès leurs cibles. Commentant le système, le colonel Sukhorevski a déclaré que je soutiens ce projet. Ainsi, avec l'aide de solutions technologiques, nous pouvons efficacement abattre les drones de reconnaissance ennemis et assurer la défense des installations stratégiques et des lieux de résidence de notre population. Nous avons encore peu de détails sur les développements du système, sa pleine puissance et son fonctionnement exact, mais les images et les informations partagées jusqu'à présent sont toutes très prometteuses. Si TRISUB peut être à la hauteur de son potentiel, il pourrait complètement changer la donne dans la guerre et les guerres futures également. Cela permettrait aux forces armées ukrainiennes de faire littéralement exploser les avions ennemis, les missiles et les drones directement dans le ciel, instantanément, en n'utilisant rien d'autre que des tirs de laser précis et intenses. Et ce système n'est pas seulement en phase de test ou de développement, il est réellement utilisé sur les champs de bataille de l'Ukraine aujourd'hui, avec la confirmation de Sukhorevski. Je répète, les technologies laser frappent déjà des objets à une certaine hauteur. C'est tellement important, particulièrement à ce stade de la guerre, car les menaces aériennes de la Russie ont vraiment pesé sur les forces et les défenses de l'Ukraine ces derniers temps. Dans les premières phases de la guerre, une grande partie des combats étaient terrestres et conventionnels, impliquant des chars, des troupes, des véhicules blindés et des tranchées. Mais au fil des années, la stratégie russe a massivement évolué, avec une attention de plus en plus importante portée sur les drones et les frappes de missiles. En effet, rien qu'en 2024, l'Ukraine a dû faire face à près de 14 000 attaques de drones, ce qui représentait une augmentation massive par rapport aux années précédentes, y compris en 2023, qui a connu environ 4 700 attaques, tandis que 2022 n'en a vu que 2600. La présence croissante de drones bourdonnant dans l'espace aérien ukrainien, recherchant leurs cibles avec une précision chirurgicale et une force de destruction extraordinaire, a rendu la vie plus difficile pour les soldats en première ligne, ainsi que pour les civils et ceux stationnés plus à l'intérieur des terres. Les drones peuvent parcourir des centaines de kilomètres pour trouver leurs cibles, les opérateurs russes étant en sécurité dans des lieux fortifiés loin du front. L'Ukraine a des moyens de repousser les attaques de drones, y compris les missiles, les TIM, et les systèmes de défense aérienne, mais elle a besoin de plus d'options et de moyens plus efficaces pour les abattre. À une époque où environ 70% de tous les décès et blessures ukrainiens sont causés par des attaques de drones, le système TRESUP pourrait être cette force qui change la donne que l'Ukraine espère depuis longtemps. L'arme dont elle a besoin pour riposter, aveuglant, désorientant et faisant tomber des essaims de drones du ciel. Il reste à voir si elle est capable de faire tout cela à un niveau suffisant, et nous attendons plus de détails à ce sujet. Et l'autre matériel militaire innovant et expérimental de l'Ukraine, avec un grand intérêt. Quels sont vos avis ? Quelle de ces incroyables armes expérimentales pensez-vous aura le plus d'impact sur la guerre ? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci de regarder.